On a continué encore avec le peuple Israël, son histoire et sa bénédiction. Donc, nous, dans le 10e petit Israël, là, dit petit Jacob, dans Isaïe 59, excusez-moi, dans Genèse 49, verset 13, 10e petit, c'est Zabulon. Avant le mourir dans Genèse 49, verset 13, Jacob dit Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Genèse 49, verset 13. Zabulon, c'était 10e petit Jacob qu'il te fait à Léa. Nous jouons ça dans Juge 1er, verset 30, dans Juge 4, verset 6, dans Juge 6, verset 3, dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques 12, verset 33, dans Matthieu 30, verset 11, dans Nombre 1er, verset 9, dans Nombre 2, verset 7, Deutéronome 33, verset 18. Pour toute histoire, normalement, c'est surtout dans Chronique, 2 Chroniques, 1 roi, 2 rois. Donc, le territoire de la tribu de Zabulon s'étendait au nord de la Judée et de Samarie et comprenait la région où, d'après le Nouveau Testament, que là Jésus est grandi. D'après la tradition juive, les tribus de Zabulon et Issachar semblent avoir développé une relation symbiose, dans le sens où les membres de la tribu d'Issachar dédiaient leur temps à l'étude et à l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire la loi, les 5 livres de Moïse, ou bien le Pentateuque plus précisément, tandis que les descendants de Zabulon travaillaient pour les 2 tribus. Histoire. Bon, alors ainsi, les uns partageaient le mérite de l'histoire, tandis que les autres partageaient les fruits de leur travail. Cette image d'Issachar et Zabulon continue d'être utilisée dans les temps modernes, notamment dans la société israélienne, où les Harédis dédient leur vie à l'étude en recevant des aides financières de l'État. Harédis, des juifs orthodoxes ayant une pratique religieuse particulièrement forte, ils ont développé un certain nombre de courants comme le hassidisme, chacun de ces courants interprétant les principes qui leur sont communs avec quelques variantes. Depuis la fin du 19e siècle, ils rejettent partiellement la modernité, que ce soit dans le domaine des mœurs ou des idéologies, du fait de leur méfiance vis-à-vis des innovations sociales. Les Haredim vivent généralement en marge des sociétés laïques. C'est-à-dire que ils auraient été maintenant vie de chasteté environnante. Même juifs dans leur quartier et sous la direction de leur rabbin, seule source de pouvoir pleinement légitime à leurs yeux, c'est aussi le plus important groupe juif affranchissant ses réticences face au sionisme et même parfois son hostilité. Réservé, il prend un petit groupe par pour compte. Ils sont aujourd'hui fortement implantés en Israël, où ils ont leur quartier et même leur ville, leurs partis politiques, leurs magasins, leurs écoles. Ils sont également présents dans beaucoup de communautés juives de la diaspora, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les laïcs, peu intéressés par la religion, mais pas forcément anti-religieux. Hassidisme signifie piété ou intégrité de la racine. Générosité est un mouvement de renouveau religieux fondé au XVIIIe siècle en Europe de l'Est. Les Hassidim insistent particulièrement sur la communion joyeuse avec Dieu, en particulier par le chant et la danse. Sionisme est une idéologie politique nationaliste prônant l'existence d'un centre spirituel, territorial ou étatique, peuple par les Juifs en général en Palestine. Sur un plan idéologique et institutionnel, le sionisme entend œuvrer à redonner aux Juifs un statut perdu depuis l'Antiquité, à savoir celui d'un peuple regroupé au sein d'un même État. Donc, pas oublier, on a étudié l'histoire, le peuple juif, son histoire et sa bénédiction. Le mouvement sioniste est né à la fin du 19e siècle parmi les communautés d'Europe centrale et orientale sous la pression des pogroms, mais aussi en Europe du fait de la dispersion des Juifs. Cette idéologie est contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe. Le sionisme doit son nom au Mont Sion.
colline sur laquelle bâtit Jérusalem. La terminologie a une certaine importance pour comprendre le sionisme. Elle n'est pas toujours neutre et peut avoir des implications politiques. La traduction biblique désigne sous le nom des restes Israël, terre d'Israël, la terre promise par Dieu au peuple juif, terre de deux royaumes Israël, royaume d'Israël, royaume de Juda. Dans la Bible, terre d'Israël fait référence à plusieurs concepts. Un terme politique, c'est la terre donnée aux Juifs pour s'y installer. Un terme religieux, renvoyant à une promesse divine. Un terme géographique, la définition géographique donnée par la Bible. À partir du début du sionisme, le terme va prendre une dimension moins religieuse et plus politique. C'est le territoire ancestral revendiqué pour la création de l'État juif. Au cours du XXe siècle, la question de l'appartenance de la Jordanie, surtout de sa partie occidentale à Israël, a fait début au sein du mouvement sioniste, la scission des sionistes révolutionnistes de 1925 à 1935. Au début du XXe siècle, ce terme désigne généralement l'État d'Israël et les territoires palestiniens occupés durant la guerre des 6 jours en 1967. La Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Par principe, la plupart des tendances politiques du mouvement sioniste considèrent qu'Eretz Israël appartient de droit au peuple juif pour des raisons au moins historiques, voire pour des raisons religieuses, c'est les sionistes religieux. Mais toutes les tendances du mouvement sioniste revendiquent par un État juif sur la totalité Eretz Israël. Certaines sont favorables à un certain degré de partage avec les Palestiniens, d'autres y sont hostiles. C'était la tribu appartenant à l'apôtre Thomas. D'après la tradition juive, les tribus de Zabulon et Issachar semblent avoir développé une relation symbiose. Ainsi, les uns partageaient le mérite d'études, tandis que les autres partageaient les fruits de leur travail. Le royaume de Juda n'émergera vraiment qu'à partir de la chute de son homologue nordique sur les coups des Assyriens 722 avant Jésus-Christ, avant de succomber lui-même aux prises avec les néo-babyloniens Nebuchadnezzar 582 avant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, on va continuer avec peuple juif, histoire et bénédiction. Ça en histoire et sa bénédiction. Donc, nous, les livres concernant sont principaux ceux de l'histoire du théononisme, le premier livre de Samuel, qui a relaté l'instauration de la royauté de l'ancien Israël, le règne du roi Saül. Nous, le deuxième livre de Samuel, qui a décrit le règne du roi David. Nous, le livre des rois, qui a évoqué le règne de Salomon, qui a parlé de sa succession, la parlé de division royaume après Salomon, royaume d'Israël, que nous jouons dans 1 roi 11, et spécifiquement le verset 31 à 37, le royaume de Juda, Jérémie 3, verset 11 et 12. Donc nous avons toute succession ça, parce que après la mort de Salomon, le royaume a divisé. En l'an 1020 à 1010, nous avons roi Saül, qui était sorti dans la tribu Benjamin, il était désigné roi d'Israël. Et c'est comme ça nous entrons dans l'an 1070 à 970. Nous étions roi David, il était venu roi des 12 tribus d'Israël après le décès du roi Saül. Il était unifié et est lui-même issu de la tribu de Juda. Son long règne permet au prix nombreuses de guerres. Il fait un pile de guerre. L'histoire a continué en 972 à 933. Salomon, fils de David, est roi d'Israël. Après une période de lutte entre les nombreux descendants de David, la cérémonie des vestitures de Salomon est préparée par son père qu'il a choisi parmi ses fils. Tu as un pile gourmand pour ça. Absalom, tu as Avel, Absalom mourit, tout ça. Donc, tu as Chips,
son division en l'an 928 avant Jésus-Christ. Où ici on dit nous à la mort de Salomon, Jéroboam rassemble les mécontents et exige. Ça veut dire que après la mort de Salomon, et c'est-à-dire 928 environ avant Jésus-Christ, Jéroboam qui était serviteur Salomon, il prend distribuer d'Israël, il fait royaume du Nord, et bien petit li Roboam et Salomon fait tribu de Juda qui était gagné, tribu de Benjamin et de Juda qui était par deux. En l'an 933 avant Jésus-Christ, la séparation est totalement entre les deux. On est venu au royaume d'Israël, au royaume du Nord. Donc c'est histoire ça qui a continué toujours. Donc c'est comme ça que nous te joignons dans tout et nous joignons dans l'histoire, nous les rois de Juda, nous te joignons roi de Juda, c'est roi David, et roi David, roi Salomon, roi Boboam, roi Abijam, toute une liste de rois. Ok, donc en tout, il y a 38 rois qui étaient passés en Israël. Donc, c'est une histoire qui vraiment longue, mais que nous raccourcis le baou. Mais tout de même, nous venons chiter pour les 12 fils d'Israël. C'est là nous regarder dans Genèse 49, côté que nous avons le 11e fils de Jacob, là, c'était Joseph. Bénédiction Joseph dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les brins s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est là le dit Joseph. Genèse 49, verset 22. Joseph, c'était 11e petit de Jacob. C'était petite Rachel qui était deuxième dame que le gain de tonton Laban. Ok, Joseph est remplacé lui-même par deux demi-tribus de petits garçons, Ephraïm, Manassé. D'abord, de récit dit Joseph fut le héros dans le drame de Genèse 37-50 que nous connaissons. Donc, dernier petit là, et 12e, c'est Benjamin. Benjamin, c'est petit frère Joseph, même petite maman Avel. Un Chronique 7, verset 6-12. Un Chronique 8, verset 11 à 32. Genèse 37 à 50, expliquez ça. Ok, c'est dans la tribu de Benjamin ça que Saül lui-même sorti, qui était premier roi Israël, et que David te même te fin succéder. Il a même sorti dans la tribu de Juda. Ok? Donc, c'est tout un série d'histoires. Mais l'essentiel, nous voyons que nous avons étudié le peuple Israël, son histoire, sa bénédiction, qui chita dans Ésaïe 49. C'est les 12 fils de Jacob qui constituaient le peuple Israël. Selon Genèse 49, verset 17, parce que Jacob, avant de mourir, c'est-à-dire Israël, il était dit Adam que vous avez tant qu'on sait sur ce chemin, vous avez mordé talent cheval pour faire renverser le cavalier. Donc c'est ça que fait un pile père de l'église. Il dit, il parle de troisième bête qui parle d'une caricature qui va faire le singe du Saint-Esprit. Dans Apocalypse 13 verset 11 à 18, il dit c'est dans la tribu de Dan l'a sorti. Mais moi même ça me gadou, je connais la juif. Ça que fait pour le juif parce que il parle d'une prendre c'est le messian. Donc faut le juif quand même, on monde pas du monde pour dire c'est messie. Nèg était quand prophétiser, mais le prophète était quand prophétiser Ancien Testament, c'est juif pour lui. Alors, moi-même, j'étais capable de penser dans la tribu de Juda, juste pour être capable de caricaturer et puis bien, mais c'est ça, il dit, à cause de Genèse 49, verset 17, qui fait un sens. Mais premier bête, là, dans Apocalypse 13, verset 1 à 10, sont hommes du monde du poilier, et ça, c'est Satan, qui a incarné et qui a possédé, parce que Jean 8,44, dans Trinité satanique, Jean 8,44, Satan perd du mensonge, de Thessaloniciens 2, verset 3, fils de la perdition, c'est le premier bête là, Apocalypse 13, 1 à 10, et l'esprit de l'erreur 1 Jean 4 verset 6, c'est deuxième bête là, Apocalypse 13 verset 11 à 18, qui constitue le faux prophète, parce que nous ouais à tout de rôle les Satan entrer dans faux prophète là, il va le faire tout habitant de la terre adorer fils de la perdition qui premier bête qui homme du monde là, nous dit qu'il a sorti un côté influent en tant que par exemple. Donc c'est ça Saint-Esprit a fait, n'a parlé, Saint-Esprit a convaincu pour croire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est là la Trinité satanique. C'était étude sur Israël, son histoire, sa bénédiction. Pasteur Gary Volsi, Montréal, Québec. À très bientôt. Ou capable aller dans YouTube, mettez Pasteur Gary Volsi, ou un paquet d'études. Que bon Dieu bénisse. Amen.